Les moyens de communication. La voix est le résultat de la vibration des cordes vocales. Sans l'utilisation des articulateurs, le voile du palais, la langue et les lèvres, nous n'aurions qu'un son « A ». Après une laryngectomie, les articulateurs sont intacts. Il faut donc retrouver une source de vibration. On peut soit faire vibrer directement les tissus près de la bouche ou faire vibrer la muqueuse de l'œsophage. Les larynx artificiels. Les deux modèles de larynx artificiels utilisent le même principe. La vibration est amenée près de la bouche ou dans la bouche. Le Cooperand fonctionne avec un tube intraoral. Ainsi, la vibration est amenée directement à l'intérieur de la bouche. Le Servox peut être utilisé de deux façons. Avec l'adaptateur, on peut insérer un tube intraoral et l'utiliser comme le Cooperand, ou si on presse l'embout sur la joue ou dans le cou, la vibration atteint la bouche pour qu'ensuite le son soit articulé. La prothèse trachéo-œsophagienne. On l'appelle ainsi puisqu'elle traverse de la trachée jusqu'à l'œsophage. La prothèse est un petit cylindre de silicone. Elle est insérée dans une petite ouverture, la fistule trachéo-œsophagienne. Avec la prothèse, la vibration se fait dans l'œsophage. La prothèse fonctionne grâce à une valve unidirectionnelle qui se trouve au centre. Elle ne s'ouvre que pour laisser passer l'air vers l'œsophage. Elle empêche les aliments ou le liquide de traverser. Quand le laryngectomisé respire, l'air entre et sort par le stomac. Pour parler, on doit le boucher de façon étanche. Ainsi, l'air des poumons ne peut plus sortir par le stomac. Il traverse la prothèse et vient faire vibrer l'œsophage. La vibration remonte ensuite vers la bouche. On peut boucher le stomac avec le pouce ou un autre doigt. Quand je bouge avec le pouce, ça va bien pareil. Selon la préférence du patient, on peut boucher le stomac en passant sous le filtre ou par-dessus. Nous verrons les filtres et les autres accessoires dans une autre capsule. Si on utilise un accessoire comme un tube ou un bouton, on peut le boucher avec le doigt ou avec le filtre HMI. La prothèse peut être installée pendant la chirurgie où on enlève le larynx. C'est ce qu'on appelle une prothèse primaire. Cette façon de faire est de plus en plus populaire, mais dépend des antécédents médicaux du patient. Parfois, le chirurgien pourra déterminer si le patient est un bon candidat pour une prothèse primaire que lorsque la chirurgie sera commencée. Si le patient n'est pas un bon candidat pour une prothèse primaire ou s'il décide plus tard qu'il aimerait en faire l'essai, on peut créer une fistule dans un deuxième temps. L'intervention se fait alors en chirurgie d'un jour et est très rapide. À noter que ce n'est pas la prothèse qui fait la voix, mais bien l'air qui fait vibrer l'œsophage et ensuite la vibration qui est transmise jusqu'à la bouche. Il est très important que la prothèse demeure en place. La prothèse sert à conserver la fistule ouverte, puisque sans rien à l'intérieur, celle-ci peut se refermer en quelques heures. Toutefois, comme la fistule peut se refermer, cela permet aussi au patient de changer d'idée. S'il préfère un autre moyen de communication, il peut choisir qu'on retire sa prothèse et qu'on referme la fistule. Cette procédure doit se faire avec un professionnel. La prothèse sert aussi à empêcher la salive, les aliments ou les liquides de couler vers la trachée. L'apprentissage de la voix avec la prothèse est très rapide. Votre orthophoniste se charge de trouver la prothèse qui vous convient et de la changer lorsqu'elle s'use. La prothèse exige un suivi et un bon entretien. La voix œsophagienne. La vibration se fait toujours au niveau de l'œsophage, mais cette fois, on ne peut pas utiliser l'air des poumons. On prend l'air présent dans la bouche et on le pousse avec les lèvres ou la langue jusque dans l'œsophage. On dit qu'on injecte l'air puisqu'il ne faut pas l'avaler.
la même partie de l'œsophage entrera en vibration que l'on utilise une prothèse ou la voie œsophagienne. Mais le processus pour apprendre à injecter l'air est long. Il faut absolument plusieurs rencontres avec l'orthophoniste et idéalement assez fréquemment. Le patient doit pratiquer plusieurs heures chaque jour à la maison avec des trucs et exercices que son orthophoniste lui explique durant les rencontres. Mon nom est André Lopez. J'ai été opéré à l'Hôtel Dieu de Montréal en 1991 par le docteur Saint-Louis. L'Hôtel Dieu de Montréal faisait partie du CHUM. Alors, après la chirurgie, on peut utiliser un électrolarynx appelé Cooper-Red. En attendant que les tissus qui ont subi la chirurgie guérissent, on utilise un Cooper-Red qui ne touche pas à aucun tissu d'opération. Après l'accord avec le chirurgien, on pouvait accéder à un groupe de rééducation vocale situé à l'hôpital Notre-Dame. Sous la direction de Mme Saint-Pierre-Lafont, il avait formé un groupe, ou des groupes, de personnes laryngectomisées qui apprenaient la voie œsophagienne sous la supervision des orthophonistes et d'un moniteur lui-même laryngectomisé. Alors, le choix qu'on avait à ce moment-là, c'était d'apprendre la voie œsophagienne. Et on ne parvenait pas à obtenir des résultats en essayant de développer la voie œsophagienne. Il y avait aussi la possibilité de se faire installer une prothèse œsophagienne. Mais c'était considéré comme étant une deuxième option, un plan B. Mais moi, j'ai pas été pris à utiliser cette option-là parce que j'avais développé la voie œsophagienne, c'est-à-dire l'injection qui était la priorité, c'est-à-dire pour développer cette voie-là, il faut injecter de l'air dans l'œsophage. Alors, depuis presque 27 ans maintenant que j'utilise la voie œsophagienne. Je suis retourné au travail après 6 mois de rééducation vocale. Et puis c'était reçu dans mon groupe de travail comme étant un problème très mineur. Quand j'utilisais ma parole, ma voix dans mes rencontres, des meetings, les gens très respectueux faisaient silence pour me permettre de m'exprimer. Et ça s'est très bien passé. Depuis ce temps-là, je chante pas là, parce que je peux pratiquer. Mais je suis très satisfait, moi, du résultat que j'ai obtenu en utilisant la voie œsophagienne. Si on compare avec la prothèse, la prothèse, il faut habituellement bloquer l'ouverture pour permettre à l'air de passer dans la prothèse. Alors, au téléphone, avec un crayon, un téléphone, une main occupée, c'est un petit peu embêtant. Alors, l'avantage du développement de la voie œsophagienne, c'est la liberté d'utiliser les deux mains. Ça se rapproche un peu plus de l'utilisation de la voie normale.